Zineb Mekouar, bienvenue également. Vous êtes en lice pour le Goncourt du premier roman qui sera décerné le 10 mai prochain. On l'appelle d'ailleurs aussi le Goncourt de printemps, La poule et son cumin. Zineb Mekouar. Alors d'abord, La poule et son cumin. Tahar Benjeloun était la semaine dernière sur notre plateau. Il nous disait que c'est une expression qu'on pourrait comparer à l'expression française, le beurre et l'argent du beurre. Oui, c'est exactement ça. C'est un peu du style le beurre et l'argent du beurre. Ça ne veut pas vraiment dire ça exactement. On comprend dans le roman. Je vous laisse découvrir. Et en fait, c'est une expression du terroir, une expression typiquement marocaine, parce que je voulais un livre sur le Maroc contemporain et les relations entre la France et le Maroc depuis l'indépendance. Et à travers l'histoire de deux jeunes femmes, Kenza et Fatia, vous nous plongez dans ce Maroc contemporain à travers leur trajectoire. Qui sont ces deux jeunes femmes, en quelques mots ? En fait, c'est deux jeunes femmes qui sont liées par une amitié enfantine très profonde, mais qui sont de milieux totalement opposés. Alors, l'une est issue d'une grande famille marocaine aisée, et l'autre est la fille de la nourrice. Et à travers Fatia, la fille de la nourrice. Fatiha, c'est la fille de la nourrice. Kenza, c'est la fille donc de la famille marocaine aisée qui maîtrise totalement le français. Alors, Fatiha parle plus arabe, Kenza plus français. Donc, je montre à travers ces deux personnages, et en fait, grâce à elle, je montre un peu toute la jeunesse marocaine et les différences qu'il y a. Et la langue est vraiment presque un personnage central, parce que je montre le lien avec la langue française, avec l'arabe classique, avec l'arabe marocain. Le darija. La darija, qui ne sont pas du tout les mêmes. Et en fait, c'est très difficile d'expliquer ça si on ne prend pas le chemin du roman. Oui. Alors, toutes les deux vont grandir quasiment côte à côte. Elles vont dormir quasiment ensemble dans la même maison. Vous l'avez dit, deux milieux différents. Leurs trajectoires vont se séparer puisque Kenza va partir en France, étudier à Sciences Po Paris. Et là, elle va quelque peu déchanter, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. Alors, Kenza, comme beaucoup d'étudiants marocains qui ont fait le système français, le lycée français, par exemple, viennent un peu en France de manière presque pas automatique, mais quasi, sont programmés pour aimer la France, connaissent par cœur les chansons françaises, la culture française. Et en arrivant en France, on se rend compte, via le personnage de Kenza, qu'elle se prend un peu le mur des clichés. Et donc, elle ne s'attend pas à ce qu'on lui colle une certaine identité de la femme dite arabe, musulmane, alors qu'elle est complètement émancipée. Ouais. Et en fait, le rapport à l'étranger est intéressant. Et justement, une des choses que je pose comme question, en fait, dans le roman, c'est est-ce que dans la France d'aujourd'hui, cette jeunesse qui rêve de se libérer, est-ce qu'elle peut se libérer avec cette crispation qu'il y a autour de l'islam des Arabes, mais aussi de l'étranger, de la figure de l'étranger en général. J'aimerais lire cet extrait. La poule et son cumin. Mamie, je voulais rester neutre, ne pas choisir de clan, ne pas décider de ce que je pensais du voile, de leur islam, de leur banlieue. Peut-être ne pouvons-nous jamais vraiment échapper à l'histoire. Mon prénom, mon origine, ce sang qui coule en moi. L'histoire m'embarque malgré moi. On a choisi pour moi, je fais partie des autres, je ne l'aurais jamais cru. Pourquoi voulait-on que j'aime la France dès mon plus jeune âge si on me dit de m'en aller? Et pourquoi ne fait-on pas aimer la République à celles et ceux qui y naissent? Tant de choses ne tournent pas rond. C'est un vrai cri du cœur dans lequel on imagine que beaucoup se reconnaîtront. Et là, je ne parle même pas de jeunes Marocaines ou Marocains qui viendraient étudier en France, mais de gens nés en France. Exactement. Enfin, je dédie le livre à cette jeunesse qui se libère et qui vit passionnément. Et c'est pas simplement la jeunesse marocaine. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur cette jeunesse qui est un peu bridée par des carcans. En France notamment, des carcans, des clichés, alors par ignorance souvent, mais on essaye de... Le personnage de Kenza n'a pas vécu ici et elle arrive et elle a quand même cette lourdeur qu'on essaye de lui coller à la peau. Donc bien sûr, peut-être que des gens qui ont vécu ici ou qui ont grandi ici toute leur vie, c'est très lourd pour ça. Ouais. Ce qui est aussi intéressant, tout à l'heure vous parliez de la langue au Maroc, c'est que voilà, c'est pas, le mot n'est peut-être pas adapté, manichéen, mais c'est que vous nous parlez aussi de la société marocaine contemporaine, avec une sorte peut-être parfois, vous parliez tout à l'heure de Kenza et de Fatiha, d'une sorte de, peut-être pas schizophrénie, mais de dire qu'on est dans une société méditerranéenne où forcément il va y avoir le paraître et la dissimulation si on veut exister. Carrément, et on peut même utiliser le mot de schizophrénie, certains l'utilisent au Maroc. Ouais. C'est vrai qu'il y a en fait cette volonté d'émancipation
traditions. Beaucoup de choses ont changé dans la société actuelle, mais il y a encore une hypocrisie, une chouma. C'est la honte au Maroc qui est très... il faut que les apparences... il faut composer avec quoi? Avec la religion, avec les traditions, avec le regard des autres d'ailleurs. Certaines traditions, des lois désuètes. D'ailleurs, j'en parle notamment par exemple le droit à l'avortement, mais je ne suis pas la première ni la seule à en parler. Des collectifs comme Moroccan Outlaws, Sonia Terab, Leila Slimani en parlent aussi. C'est vraiment, il y a des lois qui sont désuètes qui doivent changer, le code pénal doit changer, mais il y a aussi cette vraie notion de bienséance. Qui est, voilà, il ne faut pas faire des choses qui vont apporter de la chouma, la honte dans la famille.